chrétienne. Merci encore, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir la bouche, Seigneur, que tu puisses encore donner la compréhension, Seigneur, mais que ta volonté s'accomplisse encore au Père éternel, car tu es le roi de toutes choses, Seigneur, tout est à toi encore au Père éternel, c'est toi qui donnes en abondance. Oui, Seigneur. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance au roi des rois. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons voir dans Matthieu 4, le verset 3, 4 et le verset 9, 10. Mais nous avons vu que dans Jean 14, il est écrit, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va au Père sans passer par moi. » Donc nous voyons bien que Jésus est le chemin, c'est lui qui nous montre comment avancer dans la justice. C'est lui qui nous montre comment avoir la force pour persévérer et comment agir parmi le monde. Et nous allons voir dans ce petit verset, tout le monde a trouvé? Dans le verset 3, il est dit, le tentateur s'approcha de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous voyons bien déjà que c'est ce qui se passe à travers les jours. Satan vient, Satan essaie de nous tenter, Satan essaie de nous affaiblir. Si nous sommes malades, il dit que Dieu n'a rien fait pour nous empêcher de tomber malade. Dieu n'a rien fait pour nous protéger, que Dieu n'existe pas. Mais il est écrit que nous ne vivrons pas que de pain seulement, que toute nourriture physique, mais nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour grandir. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour tenir bon et ferme avec notre Seigneur. Amen. Nous avons besoin, et c'est pour ça que Dieu nous fait encore cette grâce ce matin, Jésus nous fait encore cette grâce de pouvoir être réunis parce qu'il sait que nous avons besoin de cette nourriture. Il sait que nous avons soif de cette nourriture. Nous voulons nous abreuver au fleuve d'amour. Nous voulons être fortifiés. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que Dieu nous montre encore le chemin. Nous avons besoin qu'il nous montre ce qui ne va pas dans notre vie et qu'il nous montre comment revenir et comment abandonner ce monde. Et au verset 9, il est dit, et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retiens-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Ça aussi, bien souvent, cela nous arrive. Satan arrive et nous dit, si tu veux, moi je peux te donner tout cela. Mais pour cela, abandonne celui que tu crois servir et ce qui n'existe pas et remets-moi ton âme. Mais il est écrit, et bien souvent, beaucoup de gens disent qu'ils veulent servir le Seigneur, qu'ils veulent faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais la plus petite chose, qui n'est pas des moindres, qui est aussi important, de rejeter Satan et de résister à Satan, ceux-là, ils ne sont pas capables de faire. Et c'est pour ça qu'ils sont encore un pied en Égypte et un pied en Israël. Pourquoi? Parce qu'il est bien dit, Jésus a été comme nous. Il a été revêtu de chair pour nous montrer que la chair est péché, mais que l'âme, elle, est éternelle. La chair meurt, mais l'âme est éternelle. Que la chair, elle, nous pousse au péché, mais que si nous marchons dans la justice, si nous résistons, notre âme, elle, restera intègre. Et c'est elle qui empêchera la chair de pécher. Mais pour cela, il est bien dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Donc c'est où nous sommes là ce matin encore pour rendre ce culte à notre Seigneur. Parce que chaque jour il veille chez nous, chaque jour il nous protège.
il nous montre le chemin, et quand nous crions vers lui, il nous répond. Amen. Quand nous lui demandons sa protection de nous aider, il nous répond et il agit. Alors, encore ce matin, même si notre frère n'est pas là, ayons une pensée pour lui, pour sa famille, mais crions et ouvrons notre bouche et rendons ce culte à notre Seigneur. Rendons toute la gloire, tout le mérite dont il est le seul à pouvoir agir pour nous. Amen. Car sans Dieu, il y aurait longtemps que Satan aurait mis la main sur nous. Amen. Mais heureusement que Dieu est là. Heureusement que son Fils a donné sa vie pour nous à la croix et qu'il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous diriger. Amen. Parce que toute la force dont nous avons besoin, Satan croit que nous sommes faibles, veut nous affaiblir, veut nous faire croire que nous sommes faibles, veut nous faire croire que nous sommes inutiles. Mais Dieu, par sa parole, qui est la nourriture, nous montre que nous avons beaucoup d'importance pour lui. Amen. Alors n'oublions pas cela et n'ayons pas peur de dire à Satan, ah, il y a de moi. Et la Bible nous dit aussi que Satan fuira l'un de nous. Amen. Si nous rejetons et que nous lui disons, ah, il y a de moi, Satan, je refuse tout ce que tu veux me donner, Satan fuira loin de nous. Et la main de Dieu s'étendra sur nous. Amen. Amen. Bon culte, frères et sœurs. Seigneur, merci encore pour cette parole. Merci encore, Seigneur, car tu es le seul en qui nous avons confiance, Oui, en Jésus. qui nous avons donné notre vie, Seigneur, et le seul en qui nous crions et que nous voulons avoir la main, encore les bénédictions, Seigneur. Alors viens encore, Seigneur, en ton nom, rejeter encore et briser toutes les œuvres de Satan, toutes les mauvaises pensées, Seigneur, toutes les maladies, toutes choses encore, Seigneur, qu'il essaiera de mettre devant de nous, Seigneur, que tu puisses encore en ton nom briser cela, Seigneur, que tu puisses aussi bénir à la Sainte Seine, que cette table encore, Seigneur, cette victoire encore que tu nous donnes, cette alliance que tu renouvelles encore chaque jour avec nous, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, bénir cette parole encore qui sera portée, que ton esprit agisse dès maintenant, qu'il remplisse encore la bouche de notre frère, Seigneur, Oui, et que Jésus. ta parole encore soit comme une épée à double Seigneur Jésus, et qu'elle puisse encore séparer le mauvais du bon, Seigneur, pour ne laisser que le bon encore. Oui, Seigneur. Alors viens accomplir ton œuvre, Seigneur, et viens nous remplir encore d'un feu nouveau de ton esprit, encore Dieu Tout-Puissant. Et bénis chacun de nos frères et sœurs dans le monde, ô Dieu. Amen. 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 Bon culte, frères et sœurs. Seigneur, merci Jésus.